On a appris que c'est l'anniversaire de les filles dit, comme la synagogue, il n'y a rien de particulier à faire dans la semaine, il faut que tu fasses le discours. Voilà. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de m'exécuter. Alors on a préparé un petit truc, collaboration de tous. Et puis dans la série des anecdotes, bon, on a vu quelques-uns. Alors on n'est pas vraiment en explication. Donc je vais le dire. Alors, on peut tracer les camps de Marty quelques lignes. Je suis sûre que certaines se doutent de quoi elle est capable. Je vais et surtout de s'y frotter. Ne la cherchez pas trop. Dans Jean Pitbull, elle a coursé une fille qui la traitait régulièrement de sa juive jusqu'à chez elle. L'a chopée et l'a traînée devant les tribunaux. La jeune fille en question n'a pas récidivé. J'avais mis mes baskets, hein. J'avais mis au moins une basket d'Algérie. C'est pas gagné, hein. Si l'une d'entre vous ne retrouve pas sa voiture, le premier réflexe serait de se dire oui, Martine, non, elle envoie un SMS à Lévi. Elle envoie un SMS à Lévi quand elle vient de retrouver son portable pour lui demander où il l'a mis. Ce qui peut faire rire. Ce qui peut faire rire, c'est quand elle dit à Lévi d'arrêter de vouloir brûler les étapes. On peut la comprendre. À 10 ans, il piquait déjà la voiture de sa mère, il faire un tour. Puis dans la voiture, il mettait le chapeau de son père histoire de paraître un peu plus grand. Peu douillette, surtout lorsqu'il s'agit des autres, elle n'hésite pas à faire marcher son amie en insistant lourdement, alors que la malheureuse crevait de douleur. Et pour cause, elle avait la jambe cassée. Je pense que les gens se reconnaîtront. Tu accoucheras dans la douleur. C'est écrit. Alors, focalisez sur les repas de Shabbat, elle n'hésite pas à demander à la future maman pliée en deux les recettes de cuisine. Le plus drôle pour ceux qui l'entourent, c'est quand elle s'embrouille dans les mots. Du genre, Simra, Yael, Denis, éteins la Geneviève. Et là, il y a un grand blanc, parce que personne ne se reconnaît. Personne ne se sent concerné. Et le pire, c'est qu'on pourrait la comprendre si elle s'embrouillait qu'avec les noms de ses enfants, les noms de ses enfants. Mais non, tout le monde y passe. Tellement elle pense à tout le monde à chaque instant. Elle a aussi des réflexions propres à elle, du type « Vous êtes en train de me faire une honte. » Car, comme tout le monde le sait, il y a plusieurs types de honte. Comme à la maison, comme à la synagogue, elle a la capacité de mener une conversation courante, s'interrompre, reprendre son poisson, demander à Shalom de faire fritat ou de réviser ses mishtarot. Les cours des Martine, c'est une grande diplomate, surtout lorsqu'elle dit d'un ton solennel à certaines de ses filles « Vous êtes devenues énormes. » Ça mérite d'être franc. Alors, beaucoup savent que dans une autre vie, Martine a fait du bateau, Martine a fait de la moto. Mais est-ce que tout le monde sait que Martine a aussi fait de la chorégraphie? Et pas n'importe laquelle. Celle de Sheila. Alors, fermez les yeux. Juste un instant, fermez les yeux. Concentrez-vous un instant et imaginez Martine. Au milieu de la piste de danse, vêtue d'un juste corps et d'un short, les talons et la queue de cheval se balancent. On peut comprendre maintenant, quand elle se faisait klaxonner sur le chemin de la choule, même les oiseaux la sifflaient. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. Allez, on se réveille, ça tombe bien. Réveil entre 4h et 8h du matin. Préparation du petit déjeuner et des vêtements pour les enfants. Le tour de la maison pour chercher les collants des filles. Ah, c'est collant. Martine, elle est déjà habillée. Elle a avalé une tartine, enfin ce qui traînait. Et là, elle sort de la maison, regarde sa voiture, 1 heure d'embouteillage, ça va bien pour préparer le plan de la journée. Et enfin, elle arrive au travail, la radio. Ah, son air de repos. Rassurez-vous, ça dure pas très longtemps. Certaines d'entre nous, lors des breaks, on va prendre un café, on discute. D'autres se font les ongles, d'ailleurs, même en dehors des breaks, pour certaines. Enfin, ce qu'on est trop. Mais Martine, elle, dans les trous, elle fait la tefila, il était élim. Et la voilà sur le chemin du retour vers la maison. Et sur le chemin, elle passe devant Auchan, cache-bille, elle s'arrête, elle fait les courses, entre-temps, elle doit bien rencontrer 1 ou 2 personnes. Enfin, arrivée à la maison, c'est Beyrouth. Directos, la cuisine, la bouffe du soir, le ménage, la préparation du Shabbat, et quand c'est pas Shabbat, il y a les cours à Paris, à Massy, à la maison, et le téléphone, Et mince, il est déjà minuit, bon, allez, fritate et dodo. Il est bientôt l'heure de se réveiller. En fait, Martine, tu sais qu'il y a une nouvelle loi qui est en discussion à l'Assemblée. Une loi rien pour toi. Elle est désolée pour les autres, mais elle va s'appliquer à toutes. En fait, elle consiste à passer la journée à 35 heures. Et tout ça afin de te permettre de continuer à préparer à manger aux personnes hospitalisées ou non. En fait, 8 ou 20 repas, hein, ça fait pas une grande différence. Les courses pour certaines personnes, quand on voit le temps qu'on y passe, nous, pour notre seule famille, on a vraiment envie de le faire pour les autres, hein, n'est-ce pas? Et continuer à pousser les enfants à rester dans un contexte juif. Et rassurez-vous toutes,
Elle aura plus de temps bientôt pour nous soutenir moralement et nous conseiller en cas de besoin, parce que 35 heures par jour, ça nous laisse le temps. Et bien évidemment, à préparer nos jeunes filles au mariage. Bezrat Hachem. D'ailleurs, si tu pouvais éviter de leur raconter tes journées tout de suite, ça serait... Voilà, bon, je pourrais encore écrire des pages, mais je ne voudrais pas monopoliser la soirée. Comme vous savez, sur la vidéo, j'ai un peu parlé aussi, je ne sais pas, c'était limité en temps. Pour terminer, je tenais à signaler que tout ce qui précède est basé sur des faits réels et que toute ressemblance avec des faits ou des personnages n'est pas que pure coïncidence. Alors, avec la plus grande gratitude et au nom de tous, une grande considération et un respect sans aucune mesure, nous sommes toutes unies autour de toi pour te souhaiter une longue vie, aussi riche que toutes les richesses que tu sèmes autour de toi, et ce, entouré de ton mari. Eh oui, avec tout ça, moi, je n'ai pas réussi à le caser. Donc, merci là, Denis. Et tes enfants, tes petits-enfants, frères et sœurs, et bien évidemment à ton père, pour qui du reste, j'ai une grande affection, sans oublier le reste de ta famille et l'ensemble de tes amis. Mazal Tov, avec la collaboration de ton cher Denis et de l'ensemble de tes amis.